Bonjour à tous. Jacqueline Jacob devant la justice dijonnaise aujourd'hui. La grande-tante du petit Grégory Villemain, assassiné en 1984 dans les Vosges, est convoquée aujourd'hui devant un juge d'instruction de Dijon en vue d'une possible mise en examen. Elle est soupçonnée d'être un corbeau de l'affaire. Elle continue de clamer son innocence malgré les analyses graphologiques des lettres qui démontrent sa culpabilité. La colère des habitants du lieu-dit La Double Écluse à Rancenay près de Besançon. Ils s'opposent à la décision des voies navigables de France prise cet été de mettre fin à la zone de stationnement des bateaux-logements. Les berges ne seraient pas assez sécurisées. Une pétition en ligne a été lancée par les propriétaires des bateaux-logements qui font face à une mesure d'expulsion. Offrir une seconde vie aux animaux sauvages, c'est la mission principale du centre Athénas dans le Jura. Un travail réalisé par des dizaines de salariés et bénévoles dans la commune de l'Étoile, près de Lons-le-Saunier. Un espace existant depuis de nombreuses années dans la région et qui prend de plus en plus d'importance, c'est l'Imogba. Et oui, car c'est le seul établissement présent en France, près de 40 ans d'existence pour le centre de soins pour les animaux en détresse. Le but, les recueillir, les soigner et les relâcher dans leur milieu naturel à la fin de leur convalescence. Un espace existant depuis 1987 qui soigne des animaux sauvages de 11 départements, dont la Côte d'Or et le Jura. L'activité ne cesse d'augmenter d'année en année avec la prise en charge de tout type d'animaux, comme des chauves-souris, des chevreuils ou encore des lynx. Près de 6000 d'entre eux sont déjà passés par le centre depuis le début de l'année. Des panneaux routiers sont également offerts aux communes proches du refuge pour appeler les automobilistes à la plus grande vigilance sur les routes. Dans le reste de l'actualité également, la tempête Benjamin s'éloigne de la France. Plus aucun département n'est en vigilance orange ce matin et l'heure est au bilan. Un vacancier allemand est mort hier en Corse. L'homme âgé de 45 ans se baignait avec sa femme et ses 2 enfants quand il a été emporté par une crue. Ailleurs, les chutes d'arbres ont fait plusieurs blessés à Royan ou encore en Gironde. En Gironde d'ailleurs, où une sapeur-pompier de 44 ans est tombé pendant une intervention. Les dégâts, eux, sont minimes. 38 000 foyers étaient encore privés d'électricité hier soir. Le pouvoir d'achat des Français progresse à nouveau. C'est en tout cas ce que révèle une nouvelle étude de l'INSEE publiée hier. Ainsi, en 2024, un salarié du privé a gagné en moyenne 2 733 € net par mois, soit une hausse de 0,8% sur un an. Et enfin, pour conclure, le sport et le cyclisme et la Saône-et-Loire à l'honneur des 2 Tours de France 2026. Mâcon, tout d'abord, accueillera un départ d'étape du Tour Femmes. Ce départ aura lieu le 5 août, mais quelques semaines plus tôt, lors du Tour masculin, cette fois, la course arrivera à Chalon-sur-Saône le 16 juillet. Il s'agira de la 12e étape de l'épreuve, longue de 181 km. Les coureurs passeront notamment par Monceau-les-Mines. Et le lendemain, le peloton partira du Jura depuis Dole. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.